Bonjour chers frères et sœurs qui aimaient l'histoire, qui aimaient la vérité historique et la vérité tout court. Voici que curieusement, pour ceux que cela va étonner, que le président Emmanuel Macron de France vient d'annoncer à ses concitoyens la fin de l'abondance en France. La fin de l'abondance en France. Il n'a pas dit la fin de la prospérité, il dit la fin de l'abondance. C'est-à-dire que les Français avaient abondamment tout ce qu'il faut. Ils avaient abondamment d'argent, ils avaient suffisamment d'argent, ils pouvaient se soigner aisément, ils pouvaient avoir suffisamment d'argent pour aller en vacances, ils pouvaient voyager donc à leur guise, ils pouvaient bien se soigner, etc. Et voilà qu'il annonce la fin de l'abondance en France. Mais je pose la question. La France, dans les faits, a-t-elle été une fois abondante? A-t-elle eu une vie abondante? De quelle façon elle obtenait cette abondance? De quelle façon? C'est la question qu'il faut se poser. Soit on a l'abondance par son propre travail, soit on a l'abondance par le travail des autres. Je ne veux même pas m'étendre sur l'abondance par la traite négrière avec le code noir que leur roi Louis XIV et son ministre Colbert, son premier ministre Colbert ont rédigé pour exploiter, tuer, massacrer l'homme noir en l'exploitant et en prenant le fruit de son travail. Cette abondance qu'ils ont obtenue par la colonisation, le travail forcé, le pillage direct des matières premières d'Afrique et par les massacres. Massacre des abeilles, massacre au Cameroun avec l'usage de l'argent orange, massacre un peu partout. La présence massive des soldats français dont on ne veut plus en Afrique pour imposer des dirigeants félons. Mais maintenant qu'il vient annoncer la fin de l'abondance, pourquoi est-ce que la France est dans cette situation? Parce qu'aujourd'hui, elle sent bien que les peuples d'Afrique ne veulent plus de la continuation de ce système de prédation. Ça, ils voient cela clairement. Vous voyez? Ils voient cela clairement. Et il y a beaucoup de pays, des 15 pays du franc CFA, qui ne reversent plus quoi que ce soit dans le compte des opérations dont profite la France. Mais elle sait aussi que si elle continue d'utiliser abondamment la planche à billets concernant le franc CFA ne vaudra plus rien. Et si le franc CFA s'écroule, le franc CFA disparaît de lui-même. Donc la France est, je peux dire, dans un dilemme, comment on dit cela même? J'oublie le terme avec ce cornélien. La France est dans un dilemme cornélien. Voilà. La France est dans un dilemme cornélien. Elle sent que d'ailleurs le franc CFA est en train de s'effriter. Parce qu'avec cette situation que vit le dollar qui n'est plus la monnaie de référence, et l'euro qui est aussi très attaché au dollar, on voit aujourd'hui la parité entre l'euro et le dollar. Or, le franc CFA est arrimé à l'euro. Donc, le franc CFA aussi subit les contre-coups. Maintenant, les sanctions que la France a eu à prendre contre la Russie, alors qu'elle avait pas mal d'industries installées en Russie. Alors, quand elle se retire, mais ses passifs ou ses actifs-là, la Russie les récupère. La Russie les récupère. Vous voyez. C'est pour ça que Emmanuel Macron parle de la fin de l'abondance en France. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand on se met à piller l'uranium au Niger, on pille l'or au Mali. Aujourd'hui, on les a expulsés du Mali, donc ils ne peuvent plus piller l'or du Mali. Parce que dans leur esprit, ils s'étaient déclarés maîtres des ressources des pays d'Afrique. Donc, quelquefois, ils faisaient des réserves pour plusieurs années
C'est pour ça qu'ils ont eu à déclarer que l'avenir de l'Europe, c'est l'Afrique. Comment vous pouvez déclarer que votre avenir, c'est un autre continent? C'est pas sérieux. Donc, ils savent que c'est terminé. Hein? D'ailleurs, aujourd'hui, quelqu'un avec un simple smartphone peut vous filmer en train de piller. Et c'est une honte pour le pays. Et ces choses-là, ils ne peuvent plus cacher ça à leurs concitoyens. Ils ne peuvent plus cacher ça à leurs concitoyens. Hein? Même le fait d'adouber des régimes, comme on l'a vu, il allait adouber le fils de Déby, etc. Mais en outre, aujourd'hui, les pays africains ont d'autres partenaires, tels que la Chine, tels que la Turquie, tels que l'Iran, tels que l'Inde. Donc, toute cette situation fait que la situation de pole position que la France avait dans son précaré est devenue obsolète. C'est devenu obsolète. Donc, son analyse est juste quand il dit aux Français que c'est la fin de l'abondance en France. Mais moi, je pense que, bon, les Français peuvent s'en sortir. Un, qu'ils retirent le franc CFA, qu'ils ramènent leurs troupes qui sont stationnées en Afrique. Ça va leur faire des économies. Hein? Qu'ils arrêtent de soutenir des tyrans en Afrique, parce que cela les amène à commettre des crimes, à tuer les présidents nationalistes, à faire tirer même sur les populations qui se révoltent contre la présence de leurs armées, etc. On a vu, en 2004, ils ont tué plus d'une soixantaine de jeunes devant l'hôtel Ivoire à Abidjan. Voilà. Donc, toute cette politique-là doit s'arrêter. Voilà. Parce que la loi du karma, là, ce n'est pas faux. Ce que tu fais là, ça se retourne contre toi. Voilà. Aujourd'hui, lui-même, on a vu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a écouté les gilets jaunes? On les a éborgnés, etc. Donc, c'est là aussi. C'est comme une dictature vis-à-vis d'une partie de son peuple. Qui demande des progrès sociaux. Mais il faut que la France comprenne. Sauf ce qu'elle vient piller en Afrique là. Mais elle a ça en Guyane française, bon Dieu. En Guyane française, il y a tout, il y a le bois. On peut faire le cacao, le café là-bas, c'est le même, c'est un climat équatorial. Donc ce qu'on plante ici, la café, cacao, là, on peut le faire en Guyane française. On peut le faire en Guyane française. Et en Guyane française, il y a quoi? Il y a de l'or. D'après eux, ils disent en font une réserve. Mais on voit des Brésiliens qui viennent clandestinement piller, enfin, oui, c'est ça, c'est un pillage, piller l'or de la Guyane française. Pourquoi est-ce que la France laisse faire cela alors qu'elle aurait pu elle-même exploiter l'or qui est en Guyane? Oui, moi j'ai vu des documentaires où, mais les Brésiliens s'installent dans la grande forêt amazonienne de la Guyane française et puis pillent l'or de la France, en Guyane. Mais pourquoi est-ce que la France elle-même n'exploiterait pas cet or-là? Au large de l'océan, en Guyane française, il y a du gaz, il y a du pétrole. Pourquoi est-ce que la France ne commence pas à exploiter cela? Pourquoi elle ne permet pas à ces régions, enfin je veux dire à ces départements d'outre-mer et à ces territoires d'outre-mer d'être beaucoup plus autonomes pour apporter des richesses à la France, au lieu d'avoir cette politique de dire que oui, la France c'est un pays de blancs, comme Nadine Morano disent par pur racisme et par inintelligence. C'est de l'inintelligence. Est-ce que les savants à travers l'histoire des hommes ont été tous des caucasiens? Non. Non. Donc il faut arrêter cette politique-là, basée sur le racisme. Ça ne sert à rien. La France ne veut pas se regarder dans un miroir. Et donc aujourd'hui, vous voyez que c'est la fin de l'abondance, parce que cette abondance était basée sur le pillage des autres. C'est basé sur le pillage des autres. Il y a quelques jours, oui, il y a quelques jours, aujourd'hui nous sommes le jeudi 25 août. Le dimanche avant, mais l'agence nationale SANA de la Syrie a dénoncé le pillage de ses ressources gazières et pétrolières par les États-Unis. Ils se sont rendus compte que 532 pétroliers
États-Unis ont pillé le pétrole et le gaz de la Syrie. Est-ce que ça fait sérieux? Hein? Ils ont pillé le pétrole, ils ont pillé le gaz, ils ont pillé le blé. Et que depuis, les troupes américaines qui sont en Irak vont en Syrie et pillent près de 80% du pétrole et du gaz en Syrie. Vous voyez? À partir de leurs bases militaires qui sont en Irak. Ils ont même comptabilisé 122 pétroliers et 15 pétroliers se sont livrés à ces pillages-là, du pétrole et du gaz. Et que cela fait longtemps qu'ils accusent depuis les États-Unis de piller leurs ressources. Depuis le mois d'août 2022, ils accusent les États-Unis. Mais les États-Unis n'ont pas pu dire non, 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 nous dénonçons cela, que nous protestons que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Pentagone, et puis c'est le Pentagone qui répond. Donc c'est comme si le ministère des armées des États-Unis qui répond. Qu'ils font cela pour ne pas que le pétrole et le gaz là tombent entre de mauvaises mains. C'est sérieux ça? Mais à qui ils pensent? C'est-à-dire aux terroristes de l'État islamique qui à un moment ont contrôlé ces zones-là, ces autres zones pétrolifères de la Syrie. Mais pourtant, les entreprises, les compagnies occidentales ne se gênaient pas pour acheter le pétrole, le gaz contrôlé par Daesh, l'État islamique, qui faisait alors près de 5 milliards de dollars par jour. Maintenant, aujourd'hui, le Pentagone répond en disant que non, c'est pour ne pas que ce pétrole et ce gaz tombent en de mauvaises mains. Mais c'est vous qui êtes protecteur des biens de la Syrie. Est-ce que la Syrie vous a mandaté pour protéger ses biens? Quitter la zone pour que l'armée syrienne puisse dégager totalement Daesh. Pourtant, vous-même, vous collaborez avec l'Arabie Saoudite, qui est le parrain de Daesh et qui finance Daesh. C'est les contradictions de ces Occidentaux-là. Donc, on voit maintenant Macron qui dit que c'est la fin de l'abondance. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux Français de se préparer à la guerre. Contre qui? Contre la Russie. Alors qu'il y a des experts militaires français qui ont dit que s'il y a une guerre qui se déclenche, que la France s'engage dans une guerre contre la Russie, ils ont à peine 24 heures de réserve en munitions. 24 heures de réserve en munitions face à la Russie. Moi, j'entends beaucoup de Français qui disent, mais Macron nous entraîne dans le gouffre. Macron nous entraîne dans le gouffre. Alors maintenant qu'il dit aux Français que c'est la fin de l'abondance. Bon, si c'est la fin de l'abondance, cela veut dire quoi? Maintenant, ils vont vers où? Quand on n'est pas dans l'abondance, on est dans quoi? On est dans la restriction. On est dans la pauvreté. Bon. Alhamdoulilah, et comme disent les musulmans. Alors eux aussi, ils vont vivre la pauvreté et la misère qu'ils font vivre aux Africains depuis près de 600 ans. Ils vont connaître ce que c'est. Voilà. Parce que ce que tu fais à autrui là, que toi-même tu n'aimes pas là, et puis tu lui fais ça là, il faut que toi aussi tu goûtes ça. C'est la loi du karma. Voilà, c'est tout. C'est la loi du karma. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il sait qu'il n'a pas eu la majorité parlementaire, mais il refuse même la cohabitation. Il refuse la cohabitation. Il est en train d'utiliser des artifices pour diriger la France. Mais non, quand on sait qu'on n'a pas la majorité parlementaire, bon, on accepte la cohabitation. Mitterrand a accepté la cohabitation avec Chirac. Ce n'est pas nouveau. Vous voyez. Donc, je vous remercie. Voilà. Mais, nous, Africains, malgré ce que les dirigeants français nous font subir, mais dans notre cœur, nous, on ne voudrait pas que le peuple français subisse la misère et la pauvreté. Parce que si c'est la fin de l'abondance, on va vers la pauvreté et la misère. C'est ce que les Français vont vivre. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de Français vivent. Déjà. Beaucoup de Français vivent déjà cela. On voit aujourd'hui la situation des retraités. Et les gilets jaunes ont raison de protester. Mais voilà, combien de temps cette situation va durer? Mais voilà, il faut que la France accepte d'arrêter sa politique prédatrice vis-à-vis de l'Afrique. Si elle retire déjà ses bases militaires,
Ça va lui faire des économies. Voilà. Au lieu de prendre le peu d'argent qui est là pour aller donner à Zelensky. Hein? Pour aller donner cet argent à Zelensky. Alors qu'il est prouvé que lui-même, là, il a des millions et des millions de dollars dans des paradis fiscaux. Zelensky. Et tu prends l'argent des Français, tu t'en as donné à ce monsieur-là. Bon, voilà. Donc, je vous remercie. Donc, vous voyez qu'en réalité, c'est pour ça que j'ai dit que les notions de développement et de sous-développement, des pays développés et des pays sous-développés, c'est des histoires. Les pays dits sous-développés, c'est des pays appauvris par des pays voleurs qu'on dit développés, par des pays prédateurs, pillards qu'on dit développés. C'est ça les faits. Voilà. Ça va vous paraître schématisé, mais en fait, c'est ça les faits. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci, chers amis, voilà, de liker ces vidéos parce que c'est des vérités. Voilà. C'est des vérités. La France a besoin de se réformer. Voilà. Arrêtez de soutenir des présidents félons. Arrêtez votre affaire de CFA, la mettez fin à ça. De toute façon, le franc CFA, avec la situation en train de s'écrouler, arrêtez de piller. Acceptez de payer ces matières premières-là. Hein? Acceptez de les acheter normalement. Hein? Vivre moralement, correctement, c'est mieux pour un pays comme c'est mieux pour un individu. Voilà. Et que la France accepte de mettre en œuvre ces énormes ressources qu'elle a en Guyane, qu'elle permette à ces populations françaises, hein, de s'enrichir aussi. Hein? Les Guyanais, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les gens de Marie-Galonne, etc., hein, en Nouvelle-Calédonie, les Noirs aussi qui sont là-bas, il faut que tout cela s'enrichisse. Vous allez continuer cette politique de racisme là pour dire que non, il faut que seulement ce soit les Blancs seulement qui sont riches et que les Noirs qui sont sur tous ces territoires et départements français soient pauvres. Ça ne fait pas sérieux, il faut arrêter ça. Voilà que c'est en train d'envoyer la France dans le gouffre. Homme politique français, réveillez-vous. N'ayez pas la schizophrénie de comment on appelle là. J'ai dit tout à l'heure son nom, même c'est la même là. Nadine Morano, qui dit que la France est un pays de blancs. Il ne faut pas avoir cette schizophrénie-là de Nadine Morano. Voilà. La France est un pays qui a toutes sortes de citoyens. Voilà. Il y a des citoyens qui sont d'origine chinoise, il y a des citoyens français qui sont d'origine berbère, il y a des citoyens français qui sont d'origine africaine. Même moi-même qui vous parle là, j'ai des parents qui sont citoyens français. Maintenant, il y a les descendants, ce qu'on appelle les Français de souche. Ils sont là. Voilà. Dernièrement, vous avez accueilli combien? Des milliers d'Ukrainiens. Est-ce que c'est là, tant qu'il y a la guerre en Ukraine, ils vont retourner? Hein? Si ça continue à partir de la deuxième ou de la troisième génération, ceux aussi, ce seront des Français d'origine ukrainienne. Tout comme il y a eu des Français d'origine italienne, hein, d'origine polonaise, etc. C'est ça les faits. Hein? Il faut tenir compte de la sociologie au lieu de raconter des fadaises, hein, comme Nadine Morano le fait. Je vous souhaite une très bonne journée. J'enseigne, comme je l'ai dit, à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.